riposte et quels défis restent à relever? En fait, aujourd'hui, je suis venu pour une visite de travail à Goma. Donc, je n'ai pas été jusqu'à Béni, je me suis arrêté à Goma pour une visite de travail avec la division provinciale, avec le ministre provincial pour faire le point sur la riposte et la préparation de la visite. Dans le cadre de la riposte en ville de Béni, on utilise des traitements expérimentaux. Pouvons-nous savoir si ces traitements se montrent déjà efficaces jusque-là? Alors, je pense qu'il faut bien préciser, c'est que dans le cadre de la lutte, les principales mesures, ce sont des mesures d'abord de surveillance épidémiologique. Donc il faut identifier les contacts, il faut suivre les contacts et vacciner les contacts. Et les contacts des contacts. Ce sont vraiment les principales mesures de santé publique, le lavage des mains, la sensibilisation psychosociale. Alors les traitements, les nouvelles molécules sont surtout utilisées dans le centre de traitement Ebola justement pour améliorer, donner une chance à la vie, améliorer la survie de la population. Et jusqu'à ce stade-ci, ces traitements nous donnent des bons résultats. Comment évoluent les négociations avec les leaders de groupes armés pour que l'équipe de riposte ait accès à la zone rouge? Je ne suis pas au courant de ce type de négociations. Jusqu'à présent, nous, il faut savoir que les zones qui sont impactées ne sont pas des zones où il y a des opérations militaires en cours. Donc pour l'instant, nous travaillons avec la MONUSCO et surtout avec la police congolaise et l'armée congolaise pour sécuriser les professionnels de la santé qui vont apporter de la soin aux populations. Et nous travaillons aussi surtout avec eux pour permettre à la population de se faire soigner dans un environnement sûr. D'accord. Et combien de personnes ont été déchargées et sont-elles déjà sorties de l'hôpital? Je crois que chaque jour, en fait, il y a des personnes qui sont déchargées de l'hôpital. Chaque jour, il y a des contacts aussi qui sont invalidés. Donc, de ce point de vue-là, ce que nous nous concentrons surtout, c'est effectivement sur la prise en charge des cas et le suivi des nouveaux cas. C'est vraiment ça que nous sommes en train de nous focaliser pour justement voir à quel moment la tendance épidémiologique va s'inverser. Et combien de membres du personnel de santé ont été infectés jusqu'à présent? De mémoire, je crois qu'il y en a eu 9. De mémoire, je crois qu'il y en a eu 9, je crois qu'il y avait 4 hommes et 5 femmes. D'accord. Et que fait le ministère de la Santé après la guérison de malades? Quel suivi est effectué dans les familles? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà pendant l'hospitalisation, comme vous savez, il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes. Donc il y a toute une prise en charge qui est organisée pour les enfants qui sont restés à la maison. Donc, il y a toute une prise en charge psychosociale qui est organisée pour les familles, les patients, les familles des victimes. Et donc cette prise en charge commence pendant l'hospitalisation, mais continue aussi après. Et donc les patients qui sont déchargés ont en fait un kit de survie donc, qui leur est rendu au moment où ils quittent l'hôpital. Actuellement, on peut dire que l'épidémie d'Ebola à quel stade est-elle en train d'être maîtrisée? Je crois que nous sommes dans une semaine décisive. Je crois que ce qu'on a observé depuis ces derniers jours, c'est que lorsque nous avons déclaré l'épidémie, vous savez que la période d'incubation est de 21 jours. Donc il y a une série de personnes qui étaient exposées au virus avant la déclaration de l'épidémie et qui sont probablement en train de développer la maladie pendant la période d'incubation. Et nous avons observé au cours de la dernière semaine qu'il y avait de moins en moins de nouveaux cas. Donc on verra d'ici la fin de la semaine si la tendance se confirme et donc on pourra se dire qu'on entre dans une autre phase. Excellent. Et par rapport aux cas qui sont en train d'être suspectés en ville de Goma, mais aussi en ville de Butembo, il n'y a pas d'Ebola à Goma. Il n'y a pas Ebola à Butembo. Je crois que les cas suspects témoignent du fait que le système de surveillance, le système d'alerte fonctionne bien. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en place un laboratoire mobile ici à Goma, justement pour pouvoir très rapidement exclure
les cas, rassurer la population. Donc aujourd'hui à Goma, à Butembo, il n'y a pas Ebola. Merci. Merci.